Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être stressé au point d'avoir des brûlements d'estomac ou encore de l'aigreur à l'estomac, de sentir qu'il y avait un reflux gastrique parce que vous vivez vraiment trop de stress? Est-ce que ça vous est déjà arrivé peut-être d'avoir des bouffées de chaleur si vous êtes rendu à la ménopause et de ne pas trop savoir quoi faire avec ces bouffées de chaleur lorsqu'elles arrivaient? Et peut-être que pour vous, ce sont les sautes d'humeur, donc si vous êtes à la ménopause ou encore si vous avez un syndrome prémenstruel et là, il y a des émotions, des sautes d'humeur qui se manifestent et vous dites « ça, c'est pas moi ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une respiration qui va vous aider à la fois avec brûlement d'estomac, donc toute la gestion de l'estomac, également la gestion des bouffées de chaleur et aussi la gestion des sautes d'humeur. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. Et aujourd'hui, nous en sommes au 6e jour de notre défi yoga. Youpi! C'est génial! Et j'espère que vous êtes inscrits au défi yoga. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, que vous n'êtes pas inscrit encore, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer juste sur le côté pour pouvoir vous inscrire au défi yoga. C'est défiyoga.com ou encore si vous êtes sur Facebook, juste en haut, défiyoga.com également. On l'a vu, le stress est vraiment dévastateur, autant du point de vue de notre vie personnelle, parfois notre vie professionnelle, notre vie amoureuse. Lorsqu'on est stressé, c'est comme toutes les sphères de notre vie qui sont impactées par ça, incluant notre système hormonal, donc qui peut être impacté, notre système digestif. Aujourd'hui, j'ai une super respiration pour vous, mais juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est à faire le test du stress pour déterminer à quel niveau est votre stress. Donc, vous pouvez le cliquer juste ici ou encore on va mettre le lien en haut si on est sur Facebook. Et en faisant ce test, vous allez avoir des solutions qui vont pouvoir vous aider. Et l'une de ces solutions, c'est la respiration qu'on voit aujourd'hui. Donc, la gestion du stress passe beaucoup par la respiration parce que lorsqu'on respire, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos pensées, nos émotions, tout ce qui est ailleurs, donc soit dans le futur ou encore dans le passé, et on crée un lien, on crée un pont. C'est vraiment comme un pont avec notre corps physique. Et notre corps physique, lui, il est dans le moment présent. Il ne peut pas être nulle part ailleurs. Je ne peux pas l'amener il y a 10 ans ou encore lui dire, lui fais un bond de 5 ans en avant. Peut-être que c'est pas ce qu'on voudrait faire. Mais par contre, le mental, je peux vous demander comment vous étiez il y a 10 ans. Il y a des choses qui vont arriver. Et comment vous pouvez voir l'avenir peut-être dans 20 ans, que ce soit pour vous ou encore pour des gens de votre entourage. Et il y a des choses que vous allez pouvoir imaginer. Le corps, lui, ne peut pas se déplacer. Donc, notre respiration, c'est ce qu'elle fait. Elle fait le pont entre notre mental, les pensées et aussi les émotions avec le moment présent. Donc, les deux respirations qu'on a vues précédemment, vous pouvez continuer de les appliquer. Respiration abdominale, respiration complète. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la respiration complète et on lui ajoute un petit plus. C'est la respiration rafraîchissante. Et aujourd'hui, j'ai une question de Katia. Donc, je vais vous lire la question de Katia. Je pratique le yoga pour gérer sainement mon stress, la difficulté à gérer mes émotions. Donc, je somatise beaucoup, aigreur à l'estomac, vertige, maux de tête. Je ne sais pas interpréter les signaux de mon corps. Et Katia, elle n'est pas seule dans cette situation. Donc, on est beaucoup de personnes à avoir de la difficulté parfois à gérer notre stress parce que c'est l'un des éléments essentiels à apprendre à gérer. Et si on regarde certains symptômes, bien, c'est parfois qu'on a un feu intérieur qui est vraiment brûlant. Donc, il y a une énergie intérieure qu'on ne sait pas comment canaliser. Et ce que ça fait, c'est que ça crée des brûlements d'estomac ou encore des bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, moi, j'en ai pas encore eu des bouffées de chaleur. Mais les femmes que j'ai côtoyées disent quand il y a une émotion qui arrive et qu'on ne sait pas trop comment la gérer, bien là, la bouffée de chaleur arrive à peu près en même temps que l'émotion. Les syndromes prémenstruels également, avec toutes les pensées qui peuvent arriver, on a de la difficulté à gérer toutes ces pensées à cause qu'on a comme un feu intérieur qui est trop grand, qui ne peut pas être canalisé. Et aujourd'hui, je vous propose la respiration rafraîchissante pour rafraîchir votre intérieur. Donc, nous partons de la respiration complète comme on l'a fait. Et ce que je vous invite à faire, on va la pratiquer tout de suite, c'est de trouver une position confortable pour vous. Donc, trouvez une position confortable où vous avez idéalement les pieds qui touchent le sol. Et vous pouvez commencer à pratiquer la respiration abdominale. Donc, vous expirez complètement. Et à l'inspiration, gonflez le haut du ventre, les côtes sur les côtés et ensuite le haut de la poitrine.
Et lorsque vous expirez par le haut de la poitrine, vous ramenez les côtes et ensuite vous ramenez le ventre. Et vous poursuivez ainsi pendant 2 respirations. Et faites une dernière respiration dans la présence. Amenez toute votre attention sur votre respiration. Et voilà, c'est excellent. Et maintenant qu'on a la respiration complète, on va y ajouter la respiration rafraîchissante. Donc, comment on fait cette respiration rafraîchissante? C'est un jeu de la langue. Et ce que vous faites, c'est que vous allez recourber les côtés de la langue en sortant la langue. Donc, vous sortez la langue, vous arrondissez les côtés. Et ensuite, lorsque vous allez inspirer, vous inspirez à travers le trou. Lorsque vous avez pris votre inspiration, vous fermez la bouche, vous amenez la pointe de la langue au palais et vous expirez par le nez, lentement. Et si pour vous, c'est difficile d'arrondir les côtés de la langue, vous pouvez juste sortir la langue au complet et créer un espace sur les côtés. Et vous allez inspirer sur les côtés. Et ensuite, amenez la pointe de la langue au plafond du palais et vous expirez par le nez. L'une ou l'autre des méthodes convient et faites-le vraiment dans un sentiment où vous allez pouvoir sentir que vous avez une réussite. Que la langue soit recourbée ou non, vraiment, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez vous calmer. Donc, on va le faire ensemble. Reprenez votre respiration complète. Et vous expirez avec contrôle. Et sortez ensuite la langue recourbée. Inspirez par le trou ou encore sur les 2 côtés si vous avez la langue au complet. Amenez la pointe de la langue à l'intérieur, au niveau du palais. Et expirez calmement. Et vous poursuivez. Sortez la langue, arrondissez, inspirez par le trou. Amenez ensuite la langue au palais et expirez calmement par le nez. Poursuivez. Sortez la langue, inspirez. Amenez le bout de la langue au palais et expirez avec contrôle. Une dernière fois, sortez la langue, inspirez et amenez ensuite le bout de la langue au palais et expirez calmement et avec contrôle. Et observez maintenant comment vous vous sentez. Observez le calme à l'intérieur. Et peut-être même que votre feu intérieur s'est calmé. Vous avez peut-être un peu moins chaud, un peu plus froid que tout à l'heure. Donc, c'est une respiration rafraîchissante que vous pouvez pratiquer pour vous aider avec soit les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, si vous avez de la difficulté avec la digestion ou encore si vous avez des brûlements d'estomac. Donc, calmez le feu intérieur. Ce sera un exercice qui va beaucoup vous apporter. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de partager cette vidéo avec vos copines parce qu'elles vont beaucoup apprécier de recevoir ces trucs. Vraiment, cette technique, elle est phénoménale. Elle pourrait complètement changer sa vie si elle a des bouffées de chaleur. Donc, je vous invite à partager les copines, les amis, vos filles, vos mères, vos sœurs. Et de cette façon, vous allez pouvoir rejoindre, aider d'autres personnes dans votre entourage. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain. Demain, c'est la séance de yoga, donc une séance un peu plus longue qu'on va pratiquer ensemble pour vous aider à gérer votre stress. Je vous embrasse et on se retrouve demain pour la nouvelle séance. Namasté!